J'attends qu'ils sortent les deux guignolos. Faire une sortie extrêmement badass. Merde. C'était vraiment badass. Action. Mais j'en sais rien moi. Ça marche une fois sur 7. Ça faisait longtemps qu'avec le capitaine, on parlait de refaire une collaboration après la chronique sur Planète Hurlande, après les trucs qu'on a fait chez Nexus. Et je savais que j'avais envie de le faire avant que le Fossoyeur se termine, bien entendu, histoire de faire des trucs vraiment qui puissent être intéressants en termes de fiction. Et on était censé le faire en début d'année, à l'origine, mais les agendas étaient chargés des deux côtés sur les vidéos respectives, donc on a repoussé ça à la mi-juin. Et il y avait plusieurs trucs dont on voulait parler, en particulier avec le capitaine. Cowboy Bebop en premier choix, et en fait c'est ce qui s'avérait être le plus logique, quoi, parce qu'il y a une série, un film, on voulait faire un double épisode, ça va de soi, quoi. Donc on a calé ça mi-juin, c'était un gros tournage, en fait on a tourné les 2 chroniques d'affilée sur une semaine. On a écrit pendant une semaine ensemble, et ensuite l'équipe s'est petit à petit jointe à nous. On a tourné 2 jours à Avignon, ensuite on est allé à Lyon, on a commencé à préparer le tournage, on a tourné ensuite 2 jours à Lyon. On est allé à Metz, on a commencé à préparer le tournage, et on a tourné 2 jours à Metz, parce que le Nexus 6 a garé son vaisseau à Metz. On va savoir pourquoi. Bon, donne-moi ça. Je broche ça. Non, pas bon. Vas-y, fais style, tu fais un truc. Ils sont frais, et puis des fois il y a plus de castagne, des choses comme ça. On y est. Sans faire l'arrêt. Enfin, la consécration. Là, c'est Hollywood. Je parlais au CNC. Ah, bonjour le CNC. Merci beaucoup. Merci. Pas eu trop de déconvenus, à part bien sûr pour la partie désert. Comme d'hab. Comme d'hab, parce qu'en fait on était censé commencer par le tournage du film noir, et ensuite en deuxième jour le désert, mais bien sûr, j'avais calé le désert le jour où il pleuvait. Donc on a interverti, on a commencé par la toute fin de la chronique Fossoyeur, qui est la toute fin des 2 épisodes. Mais c'est un tournage de quoi? On a continué par le film noir, on est allé à Lyon, on a terminé la chronique dans le vaisseau Nexus. Je me suis coupé les cheveux pour faire Voltaire, et ensuite on a enchaîné avec le tournage de Nexus. C'est bien bon, moi. Mais écoutez, on est parti. Il refuse. J'adaptation de raté voisin, une putain de haie. Ça le dégradé. C'est faire froid, Attention d'habiller Marines. Oui, c'est bon, t'inquiète Eric. Ça faisait longtemps que je voulais demander à Jimmy de jouer dans un Fossoyeur, et là ça s'avérait vraiment pertinent, vu que en fait le gimmick quand on se voit avec le capitaine dans une vidéo, c'est qu'on se marave tout de suite, un petit peu comme le Peter et le poulet géant dans Family Guy. Et là il fallait en fait une astuce de scénar pour qu'on se retrouve à devoir collaborer contre un ennemi plus puissant que nous. Et l'ennemi plus puissant, c'est monsieur. Ça se voit quand même. Monsieur qui a un background en arts martiaux, notamment en taekwondo. Ouais, c'est ça. Donc, Quelques années de taekwondo quand j'étais jeune. Du coup, bon, on en avait déjà parlé, notamment par rapport à une autre vidéo qui intéressait François, de faire ce genre de captation un peu combat, tout ça. Et du coup, là, bon, quand ils m'ont proposé, moi j'ai dit, bah, allez, Ouais. c'est parti quoi. La première fois que je t'en ai parlé, je t'ai dit, tu vois le méchant dans Drunken Master 2 ? Ouais. Bah c'est lui. Ouais, alors voilà, Drunken Master 2 c'est un peu une référence en méchant pour moi parce que le mec a une agilité complètement folle. Quand il m'a dit ça, j'ai flippé, j'ai préféré prévenir que j'étais pas capable d'atteindre son niveau de technique, mais bon, c'était plutôt amusant d'avoir une référence. Il est modeste. Chez Nexus 6, les combats allaient être un peu plus cut et un peu plus rentre-dedans en termes de montage. J'avais envie de prendre le contre-pied en termes de réa aussi sur le Fossoyeur, et qu'on fasse une scène qui soit chorégraphiée en plan fixe, quoi. C'est la fameuse scène où on se bat à 3. Et c'était un petit peu le défi, quoi. Et pas mal de gens sur les réseaux nous ont demandé s'il y avait un chorégraphe derrière. Ouais. Et on a chorégraphié ça à 3 la veille du tournage, Ouais. en 3/4 d'heure, quoi. Ouais, Et ouais. c'était... Non, ça a été fait pas à l'arrache, mais assez brièvement, parce on n'avait pas l'occasion de se voir en amont. Du coup, on a travaillé ça sur une heure à tout péter le samedi après-midi et on tournait le dimanche. Donc quand on est arrivé sur place, on a tenté comme on pouvait de se remettre un peu dans le bain. Et voilà, on a fait peut-être une 30aine de prises en tout. Action. Coup de pelle. Merde.
Au niveau de l'enregistrement, la caméra faisait un enregistrement du ralenti une fois que la prise est terminée. Donc toutes les prises manquées n'étaient pas enregistrées. Ouais. Dont la fameuse prise. Dont certaines prises qu'on aurait aimé beaucoup voir en fait, parce que voilà, à un moment au début, j'esquive un coup de pelle de François et il y a un moment où il m'a frappé la tête en fait avec la pelle. Frapper les cerceaux. Voilà. Je suis passé très près. Donc du coup dans la coiffure, j'avais des anneaux en fer sur les cheveux et du coup ça a aidé à faire glisser la pelle, je pense, parce que ça a fait un joli bruit. Tout le monde a cru que je m'étais fait éclater la tête. Et finalement, ça allait. C'est pour ça en fait que tu t'es vengé après. Tu t'es senti en danger. Ça doit être Donc ça. il y a juste le mécanisme de survie. Parce que justement, après le coup de pelle, ça devait être la 20e prise. Ouais. Je pense qu'il y avait l'énergie, on voulait être de plus en plus efficace, un peu plus réaliste. Il y avait la fatigue qui aidait. Parce que c'est un des premiers trucs qu'on a tourné, c'était vraiment le gros morceau, la baston. Donc on a fait 2-3 plans avant du capitaine et moi qui nous regardons au-dessus de la tombe de Voltaire. Et ensuite on a enchaîné direct avec la baston. Comme ça on la met de côté ensuite. On a fait ces 20 prises et autour de la 20e prise, quand tu esquives la pelle, je sais pas, il y a eu un moment où t'as cru peut-être que j'étais plus loin que je n'étais. Ouais. Et ce monsieur m'a mis un gros coup, un Falcon Punch, comme on dit, dans les côtes flottantes. Ouais. En fait, au fur et à mesure, on essayait de donner de l'intensité à la scène et donc on se décidait à essayer d'appuyer un petit peu plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est tombé au mauvais moment. Je pense que entre le mauvais mouvement, peut-être de François qui s'est retrouvé le mauvais angle au moment où je frappais ou quoi. Ouais, j'ai tapé au mauvais endroit et c'est vrai que ça l'a bloqué net. J'ai cru que j'avais frappé dans le foie, qui a tendance à couper un peu la respiration. Mais moi j'aurais pas imaginé l'injonction que... des côtes flottantes et du plexus en fait. Donc j'ai dû reprendre ma respiration. Mais comme on était dans l'adrénaline du moment, on a continué. Ouais. Après je sentais que ça tirait vraiment, donc on a fait 2-3 prises derrière puis on a arrêté. Mais en fait après c'est déclaré une douleur qui a continué. Je me suis dit putain j'ai une côte fêlée. Donc on va se faire une semaine avec une côte fêlée, ça va être compliqué. Je suis pas allé voir un médecin parce que je me dis dans ces cas-là il y a rien à faire à part attendre. Et par acquis de conscience je suis allé faire une radio 2 semaines plus tard. Et je n'avais pas une côte fêlée, j'avais 2 côtes fracturées. C'est pas ma faute. Le mec ne fait pas les choses à moitié quoi. Donc on a tourné en fait 98% des 2 épisodes, sauf les 2-3 premiers plans où on est au-dessus de la tombe de Voltaire, avec 2 côtes pétées pour ma part, ce qui a été un peu compliqué. Pour le fossoyeur ça allait parce qu'en dehors de la journée dans le désert il n'y avait pas beaucoup vraiment d'action qui demandait une implication physique. Tandis que chez Nexus c'était un peu plus compliqué. La journée où on a tourné les scènes d'action, les scènes de baston, ça a été le calvaire quoi. Donc je suis content qu'on ait pu faire un truc qui tienne vraiment la route. Il faut savoir que j'étais ultra mal à l'aise moi pendant le tournage de la partie Nexus parce que je le sentais galérer et sur la scène qu'on a tournée où je le tue et où je fouille pour essayer de trouver l'artefact, c'était la toute première scène. Voilà, la toute première scène du directement dans jeudi. le bain, scène de meurtre quoi. Donc je me dégage de la prise qui me fait aux côtes en lui mettant un coup de genou et donc on l'a fait plein de fois sous des angles différents et le premier plan qu'on fait sur son visage au moment où je dois lui donner le coup de genou, et je lui mets vraiment le coup de genou. Avant j'ai dit horrible. Fais gaffe quoi. Il me dit mais même si je voulais je pourrais pas parce que je me déboîterais la jambe. Mais en plus Mais tu t'es pas déboîté la jambe, non, c'est magnifique. Donc en fait la prise gardée au montage c'est celle vraiment où je me prends le coup de genou dans le nez quoi. C'est pour ça que symboliquement je me suis vengé parce qu'il fallait aussi trouver une astuce pour que le fossoyeur et le capitaine à la fin de la chronique fossoyeur puissent faire jeu égal avec toi quoi. Et parce que en fait tu m'arraves complètement le capitaine et Voltaire en 2 secondes donc ça aurait pas été crédible. Donc en fait l'astuce c'était de te blesser, que Voltaire te blesse avant de mourir. Et en fait, symboliquement, c'était une vengeance pour les côtes, lui péter les côtes aussi. Et ça faisait aussi référence au film Cowboy Bebop où le méchant Vincent, c'est son coup spécial quoi. Il chope les côtes de Spike et il les pète quoi. Et c'est aussi pour ça que Voltaire, tout au long de la chronique, se tient les côtes. J'en ai fait un truc du personnage, ce qui fait que peut-être, le bon côté des choses, c'est que ça m'a donné une justesse supplémentaire pour jouer la douleur. C'est ça, parce que j'en chiais vraiment quoi. Mais en tout cas, c'était une sacrée aventure à tourner sur une semaine. On était tous complètement lessivés à la fin, mais vraiment contents de ce qu'on avait fait. Et en termes d'écriture, c'était intéressant d'utiliser Cowboy Bebop, justement, qui parle du rêve, notamment au niveau du film, pour traiter la notion d'imaginaire et de rêve qu'on a tous, en fait, et pousser en fait la fiction et la chronique à se mélanger de plus en plus, vu que le personnage du Fossoyeur lui-même est un rêveur, comme nous tous. Il rêve sa vie, il rêve à travers, comme nous tous, à travers la littérature, l'art, le passé, le cinéma, plein de choses. Et ça permettait de passer par pas mal de genres différents, notamment film noir, science-fiction et western, et arts martiaux à la fin. On s'est bien fait plaisir là-dessus. Ouais, ça le fait, hein. Ouais, ça veut dire. Oh, tu me fais penser à Morticia Adams. C'est vrai, Tu sais, vu qu'elle a toujours, comme ça. elle a que les yeux déclarés. Ça, c'est quand même une putain d'idée. Mais putain! D'où vient cette fumée, bordel de merde? La colère de Cyril.
Du coup, Ouais. d'habitude c'est toi qui cadre tout, mais là, comme tu pouvais pas être devant et derrière la caméra, vous avez partagé la tâche avec Alex. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que vous avez un style assez différent, mais qui est très complémentaire. Alex, et c'est clair qu'il a sa touche. Dans Nexus, ils ont vraiment Pas mal. leur façon de faire. Bah lui, il est là où tu peux être dans la contemplation, et lui, il est plus dans le mouvement. Oui, Après, oui, tu oui. peux être dans l'action, et lui, il peut être dans la contemplation et tout ça, mais c'est vrai que vous avez ces deux pôles sur lesquels vous gravitez un petit peu plus. Ce qui fait que, mais c'est très très complémentaire, parce que par exemple, sur ce qui pourrait être un plan fixe d'habitude, un face cam où on est en train de faire la chronique, lui, il a toujours envie de me rajouter un petit peu de mouvement, des petits zooms, un petit panneau sur la tête pendant qu'on est en train de parler, et ça fonctionne bien, quoi, ça habille Ouais, ouais, le ouais. truc. Vas-y, annonce. Ah mais hey, je l'annonce. One take. One take ça. Le défi, c'était vraiment d'avoir de la cohérence tout en ayant chacun nos univers bien propres, quoi. Et puis, après, ouais, non, c'est clair que l'univers, il se détache assez rapidement. On sent de suite qu'on est soit chez Nexus, soit chez le Fossoyeur, mais il y a quand même une unité. Pour avoir regardé les 2 épisodes d'affilée dans le noir sur un écran, sur un grand écran ou quoi, on a l'impression vraiment de suivre quelque chose qui est une vraie suite logique et ça marche aussi par la réal. C'est bien. Et on aura l'effet, de toute façon, on a. Ouais, grave. Donc ça fonctionne très très bien. Ok. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à créer des sortes de one perfect shot, un peu comme on peut trouver sur Twitter. Et le dernier plan, celui où mon personnage tombe à genoux pour mourir, entre guillemets, revient souvent. C'est vrai qu'on était plutôt fiers. Moi, je me rappelle que je leur avais dit, je voulais mourir à genoux, quoi. Je voulais pas tomber comme une merde. ça va pas être raccord avec ton personnage. Ouais, quoi, je du sais tout. pas, mais voilà, j'avais envie de mourir un peu comme Boromir, quoi, quand il se prend les flèches, de rester. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a tout un débat qui s'est lancé sur le chef opérateur Ah oui, mais du plan. Et c'est c'est le soleil. Ouais, voilà, on a tous une vision un peu différente, je pense, de ce qu'est le chef opérateur et de quel est son rôle à jouer. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le plan était posé et c'est la lumière naturelle qui a fait cet éclairage et ces ombres et tout. Et c'était. Après, le chef opérateur, traditionnellement, c'est le mec qui fait le lien entre le cadre, la machinerie et le technicien lumière, et qui coordonne tout ça pour ensuite aboutir vraiment au plan. C'est la beauté. Monsieur Laurent installe la lumière. Le flair. Mais c'est vrai que selon les appellations, on peut dire que le chef opérateur, c'est juste celui qui s'occupe de la lumière. Dans ce cas-là, on dit chef opérateur lumière, j'imagine. Mais voilà, là, c'était juste... on voudrait ce type de plan. On se cale par rapport au soleil, ça serait génial d'avoir un contre-jour un petit peu statisé. Pouf, ça marche. Voilà, quoi. La vanne sur vanne. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je pense, ouais. Parfait. Il n'y a plus qu'à s'occuper des derniers. Il y a du taf. Oui. Ok, c'est fini. Bravo! Merci à toi. C'est beau. Ça va.